Comment se conditionner pour être efficace à chacun de vos matchs, à chacune de vos compétitions? Comment faire pour réussir à donner votre meilleur niveau? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous l'avez peut-être déjà expérimenté, vous démarrez dans une compétition et vous sentez le matin même que, vous n'êtes pas au top, vous n'arrivez pas à donner le maximum de ce que vous avez préparé et c'est frustrant, c'est énervant bien sûr et donc la question vient se poser: comment est-ce qu'on peut se préparer? Comment est-ce qu'on peut se conditionner pour pouvoir donner le meilleur de soi-même en compétition? Et bien pour ça, je vais vous donner 3 pistes, même s'il en existe, énormément d'autres et vous en trouverez d'autres, en regardant les vidéos et en suivant cette chaîne. Donc n'oubliez pas de liker cette vidéo et puis de vous abonner. Mais pour l'heure, partons donc dans ces 3 conseils. Le premier conseil, bien sûr, c'est de vous mettre des objectifs à court terme. Je parle beaucoup de ces objectifs sur cette chaîne parce que des objectifs qui sont bien posés, qui sont bien calés, eh bien ça diminue le stress, ça augmente l'activation, ça augmente l'efficacité, ça augmente le sentiment de compétence et la progression. Donc, fixez-vous des objectifs court terme. Et par court terme, j'entends des objectifs qui ne sont pas des objectifs focalisés sur la victoire. La victoire, c'est la conséquence de ce que vous allez faire. L'objectif court terme, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez vous mettre comme objectif de courir avec régularité en suivant votre plan de course? Est-ce que votre objectif c'est de frapper très fort si vous faites de la boxe? Est-ce que votre objectif c'est d'être relâché si vous faites du golf ou du tennis? Est-ce que votre objectif... Bref, en fonction de votre discipline, trouvez votre objectif. Trouvez ce que vous souhaitez donner comme consigne à votre cerveau. L'objectif court terme, c'est vraiment ce qui va vous permettre de caler votre cerveau dans de l'efficacité. Si on est concentré uniquement sur le résultat, on n'est pas dans le temps présent, on n'est pas dans l'efficacité présente. Alors que là, pour pouvoir gagner en régularité et en efficacité, vous avez besoin de vous concentrer sur l'efficacité, sur le temps présent. Donc, objectif à court terme. Qu'est-ce que vous demandez à votre cerveau? Qu'est-ce que vous voulez faire? Prenez le temps de noter un objectif pour pouvoir donner une direction et une énergie à votre cerveau. Le deuxième point, c'est de bien connaître ses forces, de bien connaître ce dans quoi vous êtes doué, ce dans quoi vous pouvez faire la différence, parce que c'est là-dessus qu'il va falloir vous reposer, c'est là-dessus qu'il va falloir trouver de la confiance, c'est ça qu'il va falloir rappeler à votre cerveau juste avant de passer à votre compétition, afin de pouvoir donner le maximum de vous-même. Et donc, connaître ses forces, ça peut être un travail qui est un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude de se vanter, on n'a pas l'habitude de parler de ce dans quoi on est bon, et pourtant c'est extrêmement important en préparation mentale, ça permet vraiment de focaliser l'attention et de tirer le maximum de votre préparation. Sachant que les forces que vous devez trouver, c'est important que ce soit des forces que vous puissiez soutenir d'exemple. Ce soit des forces réelles, c'est pas des forces générales. Bon, ben moi, je suis quelqu'un de plutôt combatif. Non, non. Je sais que à ma dernière compétition, j'étais mal parti, je me suis accroché, j'ai serré les dents et j'ai réussi à remonter. Ça, c'est un exemple clair et un exemple fort. Donc, quand vous listez vos forces, faites attention que ce soit bien des forces qui soient appuyées par des exemples réels, afin de pouvoir vous appuyer sur quelque chose qui est de la substance, quelque chose qui est de l'énergie, et donc de pouvoir donner le meilleur de vos forces au moment de votre compétition. Enfin, le troisième élément, eh bien, c'est de soigner votre discours intérieur. Le discours intérieur, c'est cette petite voix qui vient commenter ce qu'on fait à droite, à gauche. C'est cette petite voix qu'on entend et qui de temps en temps nous dit yes, bravo, bien joué, et puis qui parfois nous dit des choses un petit peu moins sympas, qui peuvent aller de bon, de toute façon t'es nul, t'y arriveras jamais, ah mais qu'est-ce que tu fais là, il est temps de partir, va-t'en, etc. Donc, ce troisième élément, il est vraiment capital parce que ce discours intérieur, cette voix intérieure, c'est comme si vous aviez en permanence un coach avec vous. Et on le sait, tous les athlètes ont besoin d'encouragement, hein. Personne n'a besoin d'être rabaissé pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. On a besoin, ou alors pour créer un électrochoc, mais sinon, on a besoin d'être encouragé pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et cette voix intérieure, cette voix que vous avez, la manière dont vous vous jugez, la manière dont vous vous parlez, eh bien, c'est votre propre coach intérieur. Donc, c'est important de soigner cette relation que vous avez avec vous-même, de soigner ce discours intérieur, parce que c'est lui qui va pouvoir vous donner de l'encouragement au jour de votre compétition. Au moment où votre compétition va démarrer, au moment où votre jour de compétition va démarrer, eh bien, c'est là où il faut entrer dans un dialogue positif avec soi-même. Et pour s'habituer à le faire, évidemment, prenez attention, portez attention à votre discours intérieur
au quotidien, dans vos entraînements, dans votre vie quotidienne? Est-ce que vous êtes plutôt positif avec vous-même, positive avec vous-même? Est-ce que vous vous encouragez ou est-ce que vous avez plutôt tendance à vous saboter, à vous critiquer, à souligner vos échecs et à passer un petit peu vite sur vos réussites? Cette relation avec vous-même, elle est extrêmement importante parce que au moment d'une compétition, eh bien c'est vous et uniquement vous, même s'il y a un staff autour, des amis, des parents, etc. Mine de rien, on peut avoir aussi ce sentiment de solitude, ce besoin et cette réalité de se retrouver dans une bulle. Donc, soignez cette relation avec vous-même, soignez ce discours intérieur et ça vous permettra de partir en compétition. Si cette vidéo vous a intéressé, encore une fois, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Vous trouverez aussi en description un lien vers ma newsletter. Elle s'appelle Enthousiaste et elle envoie à tous les athlètes une astuce de préparation mentale gratuitement chacune des semaines, chaque mardi dans votre boîte aux lettres. Je vous attends, je serai ravi de vous écrire et pour l'heure, je vous laisse avec une autre vidéo de préparation mentale.